Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver ici à Béziers pour la première grande finale de ces Masters de pétanque que l'on va suivre tout au long de la saison sur les antennes de Beansport. Une première finale de gala ici à Béziers entre l'équipe de Madagascar et l'équipe Robino. Une équipe de Madagascar, Nicolas, qui nous a vraiment impressionné. Elle est tenante du titre. Cette année, elle semble également armée pour aller au bout. Dès les quarts de finale, victoire sur l'équipe de Philippe Quintet, une victoire assez franche d'ailleurs. Ah oui, une équipe de Madagascar qui impressionne, malgré quand même deux changements dans cette équipe, qui vraiment a fait de très belles parties depuis ce matin. Puis il y a autre chose, c'est que l'année dernière, ils n'ont gagné aucune étape. Et je pense que ça leur tient à cœur d'entrer, de gagner cette étape-là. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Allez, d'ici une grosse heure face à cette équipe de Madagascar, l'équipe Robino. Ce ne sont peut-être pas les Français que l'on attendait en finale, puisqu'ils ils devaient battre l'équipe de France en demi-finale. L'équipe de Dylan Rocher n'a quasiment pas existé face à celle de Robino. Oui, c'est vrai qu'on s'attendait à une partie un peu plus serrée, à des Français, c'est vrai, avec un niveau de jeu au-dessus de ce qu'ils nous ont montré. Maintenant, l'équipe de Darod a super bien pointé. On a vu du grand Robino, du grand Darod. Donc on va être confronté à deux styles là en finale, c'est-à-dire une partie de Madagascar qui tire très très bien et une partie française qui a tout mis dans le bouchon en demi-finale. Donc je veux dire, ça va être une très belle partie. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Les joueurs terminent à peine leur échauffement. On retrouve tout de suite le carré d'honneur. La première mène de cette grande finale entre l'équipe de Madagascar, tenante du titre, et l'équipe Robino. On a vu une qualité de tir monstrueuse du côté des hommes de la Grande Île, mais une qualité de pointeur également avec Jérémy Darod et Stéphane Robino au côté français. Ce duel promet d'être sans merci. C'est pas mal également du côté des Malgaches. C'est pas mal. Mais faut dire aussi que c'est la partie qui a fait ça aussi en demi-finale. Si les Malgaches tirent comme ce matin, l'équipe de Robino va se mettre à tirer, bien sûr. Ils ne vont pas que pointer, c'est pas possible. Ils peuvent pas s'en sortir. Jérém, de suite. Allez, tout de suite. Ce sont les mots de Stéphane Robino à l'adresse de Jérémy Darod. Pourtant ce point me paraît pas mal quand même. Eh oui, mais bon, pourtant on va tenter de le reprendre. On continue sur la lancée de la demi. Avec toujours cette grande amplitude de gestes. Il a eu beau venir s'appuyer sur la boule malgache. Allez, t'as fait de la place. Il est arrivé un petit peu vite sur le but. Allez, bon. Allez, Jérém. Allez, on repointe encore une fois. Il s'est créé un petit peu d'espace. Il va falloir reprendre ce pont immédiatement du côté des tricolores. Parce qu'on a vu notamment à l'occasion de la demi-finale que les Malgaches s'engouffraient dans chacune des opportunités qui leur étaient offertes. Ah oui, surtout en faisant des grosses semaines en plus. Mais je suis quand même surpris qu'ils aient pas tiré. Il y a le bouchon devant qui est dans le coup. Et ce qui se passe pour Jérémy Darod va plutôt dans votre sens, Nicolas. Parce que Jérémy Darod, avec ses deux boules, n'a pas repris le point, va obliger un de ses coéquipiers à jouer. Présence de Jean-Marie Bégard dans les tribunes de cette grande finale. On le sait, grand amateur de pétanque. Allez, Roby. Stéphane Robino qui joue ce Masters pour la 9e année. Et cette fois, ça reste même peut-être un petit peu trop, qu'il est difficile de reprendre ce premier point des Malgaches.
qui ne bougent pas. Hein. Les Malgaches n'ont pas esquissé le moindre geste. Non, de toute façon, bon, c'est pas à eux de regarder. Même s'il faut mettre un coup de maître, c'est pas à eux, c'est à l'équipe qui vient de jouer la boule. On l'a donné, on sait pas si on fait jouer, on peut en faire Mais je jouer. pense qu'ils ont hésité à tirer parce que la boule est derrière. Ils ont pensé au devant de boule parce qu'ils pointaient bien, mais je suis pas sûr quand même que ce soit la bonne option. T'as vu les cailloux qu'il y a devant quand même? C'est pas soutien au lui? Ouais. Faire jouer, je pense, on a joué 3 déjà. Voilà, Allez, Kev. Allez, Kevin. Et on les entend discuter là. Entre eux, c'est Kevin Philipson qui va se charger justement d'éclaircir un petit peu ce jeu. Et c'est manqué. Et c'est manqué. Début de finale très compliqué pour l'équipe Robino. Regardez. Qui se met en difficulté d'entrée. Voilà, ils ont déjà joué 4 boules, la 5e va venir. Ils vont être obligés, je pense, de pointer. Soit de jouer cette petite boule qui est devant, ou essayer de faire carrément un devant de boule, mais c'est vraiment compliqué. Vérifier sur le monsieur Sadetti tout de même, puisque la boule blanche malgache a été effleurée. Alors on fait vérifier par les arbitres la distance. Vous l'avez peut-être entendu, des mots du speaker. La boule malgache a été ne serait-ce qu'effleurée par la dernière tentative. Il y a 1 centimètre pour celle-là. Pour Kevin la blanche. Philipson. Et donc pour la blanche, monsieur Jean Saletti qui confirme donc que le point reste malgache. Et la 5e boule qui arrive. Exactement. Quoi qu'il arrive, il ne restera qu'une boule. Après en français, peu importe ce qui se passe. Allez, Roby. C'est le capitaine de cette équipe, là, Stéphane Robino, qui va prendre ses responsabilités. Situation délicate à négocier pour les Français dès ce début de rencontre. Voilà une bien belle réaction. Avec en plus cette boule qui vient toucher le but. Et surtout il embouchonne, donc le but peut voyager, sortir, ce qui annulerait la main et qui arrangerait les affaires de Robino. Qui les arrangerait énormément parce que la situation est toujours délicate. Et vous le voyez également sur ces images, énormément de vent tout au long de la journée sur la cité biterroise. Ça n'a pas aidé les athlètes. Que c'est bien fait encore une fois. Et le bouchon n'a pas bougé. Et ils ont 2 points par terre maintenant. Il est monstrueux, Randri Amanantani, qui compte une victoire. Lui, il faisait partie de cette équipe malgache qui a remporté le titre l'an passé. Philipson qui s'échappe totalement. Les Français n'ont plus de boule en main. Celle-là, il y a un début de partie déjà compliqué. C'est moi qui engage mal. On a entendu les mots de Jérémy Darod. C'est moi qui engage mal. Il a mis d'entrée ses coéquipiers dans la difficulté. Je pense qu'on va tirer cette noire qui est devant, c'est la plus dangereuse du côté Madagascar. Et après il n'y aura qu'à rajouter, il y a à peu près 80 cm pour mettre les points. Ce qui pour la qualité de ces joueurs paraît chose non pas aisée mais largement faisable. Et le loupé qui est pas droit de Randri Amanantani. Celui-ci permet au moins de limiter la casse du côté français. L'addition sera peut-être un petit peu moins lourde, Nicolas. Moi je pense qu'ils vont pointer, mais là on va essayer de faire une belle main quand même. Ils ont quand même 3 boules à main, 2 points par terre. Ça peut faire encore une main de 5 points. Ce qui serait tout à fait correct pour entamer cette finale ici à Béziers. Ouais, ça vient. Il y est peut-être. Est-ce qu'il y a ce 3e point?
Mais c'est les naquets, là. On va le mesurer, je pense. Mais on va demander effectivement à monsieur C'est laquelle, là Saliti, Intervention, monsieur l'arbitre. à l'arbitre de cette rencontre, Le dernier point d'Alenge de mesurer si ce dernier point d'Alain Zoel, a pris le point sur la boule nord de devant. ce qui peut conditionner bien évidemment la suite des opérations Il y a 1,5 cm pour la noire. pour les Malgaches. Le point est noir. Le point est noir. Elle reste Deux noire. points pour les Malgaches. Il y a donc toujours 2 points hein, Toujours pour, 2 points. pour les Malgaches par terre. Donc pour l'instant, ils négocient pas de la meilleure des manières cette situation qui leur était très favorable. La boule qui arrive peut changer pas mal de choses. Allez, Razana Drakoto. Voilà. Ouais, c'est parfait. Lui ne touche rien derrière. Donc ça peut faire encore une main de 4 points. Razana Drakoto, qui a été vice-champion du monde, vainqueur également de la Coupe des Confédérations, qui participe pour la 3e fois hein, à ces Masters, qui va s'offrir la dernière boule de cette main. C'est parfait, ça suffit. Eh bien dites-moi, Nicolas, c'est une première main rondement menée de la part des tenants du titre. Ah oui, Madagascar qui continue sur sa lancée. Je veux dire qu'il reste encore impressionnant. Bon, il faut dire que Jérémy Darod a mal engagé la main, ce qui facilite pas mal les choses. Mais oui, le Madagascar qui est 4-0, c'est un super début de main. De partie. Deuxième main. Voilà, dans cette grande finale ici à Béziers, l'équipe de Madagascar est aux commandes. 4 points à 0 déjà pour les tenants du titre, qui mettent la pression sur leurs adversaires. Ouais, c'est peut-être un petit peu court là pour celui que l'on surnomme Toutoun. Et oui, comme il donne un gros coup de poignet, la boule a tendance, selon si elle tombe sur du sable ou un peu plus dur, à moins de bouger. Et là, en l'occurrence, elle n'a pas du tout avancé. Si c'est pige le gars, il est manqué. Lui, il faisait partie justement hein, de ces deux Malgaches qui étaient présents dans l'équipe de Madagascar victorieuse l'an dernier. Ça devait jouer, tu casses un point. C'est vrai. C'est vrai que c'est une équipe de Malgaches qui vraiment a rajouté de l'expérience dans son équipe. Donc quand on sait que l'année dernière ils ont gagné en étant plus jeunes, ça veut dire qu'on peut les compter, je pense, vraiment en fin de saison. Et on n'hésite pas à tirer. Dès qu'on est à 50, on attaque. Ouais, Jérémy Darod avait pourtant repris le point, mais tout de suite, le jeu d'attaque qui caractérise cette équipe malgache avec Randria Manantali qui bien tranquillement vient Comme d'habitude. reprendre le point, effectivement, comme vous dites Nicolas, comme d'habitude. Tranquillement. Il ne force pas son geste, il est parfaitement délié. Le balancier, malgré les conditions de vent, hein, quelque peu délicates. Puis contrairement à d'autres joueurs, il n'y a aucun signe d'énervement, même sur les boules manquées. C'est vrai. C'est inimaginable, quoi. C'est vrai qu'il y a un calme au moins apparent chez ces joueurs qui est assez impressionnant. Allez, Jérémy Darod qui va revenir justement au bouchon et qui est pas très heureux sur son rebond. Est-ce que c'est suffisant pour reprendre le point? Oui, semble-t-il. Et le point est encore moins bon que tout à l'heure et on continue à tirer. On continue. C'est sûr qu'avec la qualité de tir de Randria Manantani, pourquoi se priver de cela? On l'a vu ultra efficace face à la Tunisie. Ils les ont atomisés, hein, les Tunisiens. Et là, ça semble être parti sur les mêmes standards de boules tirées et de boules réussies. Allez, batte-toi à droite, c'est un beau jeu.
Et on continue à côté, on n'a pas le choix. On est dans la brume, on est dans la brume. Moi j'aurais dit qu'ils sont poussés dans les cordes. Pour l'instant, on est assez d'accord avec Jérémy Darod dans ce début de rencontre. Il part au plus pressé, les Français. Oh, il est un peu long. Il est un peu long. Est-ce que ça suffira? Ça doit aller. Ça doit aller. Je pense, non? Est-ce qu'il se convainc tout seul? Oui, Stéphane Robineau. Et une fois qu'il se rapproche du jeu, Ah, je pense. il en est moins convaincu. Ah, si. Je pense qu'ils ont dit ça, mais personne n'est Oui. sûr. Chacun se pose la question, je crois. Oui, c'est C'est validé hein, par Lenzoel. Nazis. Ah? Kekosongan yang satu tu, so, c'est normal. C'est normal. Lenzoel qui évolue à l'année en France, hein, qui est licencié au Clé-sous-Bois, dans les Yvelines. Alors que les autres joueurs de cette équipe, eux, sont licenciés à Madagascar. Alors, il vient jouer là parfaitement sur sa boule. Il a fait 2 points. Pour l'instant, les Malgaches réussissent pour l'instant tout ce qu'ils ont envie de faire. Mal joué. Mal joué. Ouais, superbe, superbe avec ce ralenti, là on se rend compte. Je dis rien, mais là dans la main, là, Deux boules viennent se on poser essaierait dans les pas deux un petit trous. coup là de tirer celle qui est dans l'axe du bouchon là. C'est les deux nôtres derrière, si on enclenche bien D'accord, dans mais celle-là. on est 4-0-4 Ouais, déjà. non mais oui, mais je dis ça simplement. J'ai fait une bonne reprise. Faut les Celui-là, je vais le gagner, je pense. c'est la Ouais, non première, mais mais ceux-là faut les gagner, mais après. si ça se passe mal, si ça se passe pas, on n'a pas la main encore. Ouais, Non, Kevin. Ouais, joue Allez. bien, si tu arrives à le gagner déjà, c'est bien. Allez, Roby. C'était bien dans lui là, dans la première. On a vu encore hein, Stéphane Robineau qui a coupé court en tout cas à toute discussion ou toute même proposition de Jérémy Darod. Eh oui, c'est le capitaine de cette équipe et Bravo. Il va les mieux réussir derrière ce qu'il fait. C'est peut-être mis une On va le jouer la première, c'est tout. Hein. petite pression supplémentaire. On est là quand même. On va aller. Attendez là. Allez, les ouais. Français parlent beaucoup, on les voit beaucoup discuter. On va aller. On va aller. C'est sûr que c'est beaucoup moins prolixe hein, du côté malgache, mais tout aussi efficace. Tonnerre au tir, et oui. Et en plus, sa boule reste. Le problème qu'il y a, c'est que bon, on se retrouve avec Kevin Philipson qui a toujours la boule d'avance. Mais il y a 3 points par terre et on sait que des boules peuvent être plus compliquées que d'autres. Et celle qui arrive est plus compliquée que les autres. Allez Kev, Allez, Kev. allez Allez, gagne-le. Allez Kev, c'est Jouez la dernière. Kevin Philipson, jeune joueur, hein, il est en 88. C'est parti vraiment de la jeune génération là. Oh et ça reste. Ouf. Regardez-moi cela, elle est restée scotchée dans ce trou. Tu vois quoi, toi? On ne Prends voit carrément le caillou. que la moitié de la boule. Allez. Malheureux qui plus est les Français. Ah oui, celle-là, elle est vraiment intéressée. Hein. Elle ne pouvait pas avancer. Allez, faut essayer de faire jouer encore la Et dernière. vous le disiez, hein, Bien Nicolas, bien très dans la justement, lunette, là, la faut situation essayer qui de pouvait mettre le bouchon, faire un truc bien. totalement changer. Si une boule que deux française par était manquée, Ah, non, il n'y a plus d'avantage là de Non, boule on pour est les à la tricolores. Un tir à 3 court, la main. pour le Malgache, ce qui ferait quand même 7-0 Ça ferait cher. en domaine. Il y a le Ça bouchon, ferait hein, c'est très tout, cher. hein. Alors, Et ma foi, 4-1 ou 7-0. C'est clair que ça en vaut aussi son pesant d'or. Ça c'est sûr. 7 ou 8. On va aller. Et oui, vous avez raison. Dernière boule Parce pour qu'on voit, Razana Drakoto, qui a été très bon jusqu'à présent et qui réussit une nouvelle fois. Ces Malgaches sont incroyables. 3 points minimum. Alors, on va mesurer le on quatrième. va mesurer le quatrième parce que les 3 premiers points, Ils y sont. ils y sont. Il y a ce 7-0 minimum. Mais ce petit palais. 8e point potentiel, il va être mesuré par la doublette arbitrale. 84,2. 84,2. Alors, 84,2. On va retenir cela. Ça, c'est pour la noire. Pour la boule française. 84,6. Il y a 4 mm pour la noire. Le point est noir. Eh bien, dites-moi,
On sauve un point dans la Maison France. Mais ça se joue à 4 mm près. Il n'y a donc que, entre guillemets, 3 points pour Madagascar. Le score est tout de même très lourd. Il y a déjà le feu, on l'a entendu de la part du speaker. Ça fait 7-0 pour Madagascar après le mène. Il va falloir réagir très rapidement pour l'équipe de Robino. Et on s'aperçoit que finalement, sur des tirs à 50 cm du bouchon, on arrive à faire 3 points même en ayant une boule de retard. Ah, vous nous parliez précédemment de ce jeu tourné vers l'attaque, d'un jeu d'ailleurs très moderne. Lorsque l'on dit que tous ces joueurs sont capables de tirer, là on en a l'illustration parfaite avec ces Malgaches qui sont parmi les meilleures nations de la planète, sans aucun doute. Et qui viennent bousculer les tricolores sur leur terre, à l'image de cette victoire à Istres l'an passé, lors de la super finale. Je pense qu'ils sont motivés aussi pour gagner cette première victoire. Ah oui, on le rappelle, parce qu'ils l'ont emporté l'an dernier à Istres, mais finalement, ils n'avaient pas remporté la moindre étape de la saison. Et puis aussi, on a quand même changé les 2 joueurs qu'on a dit. Mais si ça s'était passé mal ce matin et qu'ils perdaient au premier tour, on aurait dit peut-être que s'ils avaient laissé l'équipe de l'année dernière, ça serait mieux passé. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Et puis attention, il reste également dans ce quatuor, puisque ce sont des triplettes alignées là, à l'occasion de ce Masters de Béziers. Mais sur la saison, il y a 4 athlètes par équipe. Et il reste Alain Sanson-Mandibi qui est également au niveau des 3 autres présents sur ce début de finale. C'est toujours compliqué, toujours compliqué pour les Français, avec un Jérémy Darod qui était étincelant à l'occasion de la demi-finale face à ses compatriotes de l'équipe de France. Ouais, mais tu vois pas là comment a c'était fait là. un peu plus de mal. C'est pareil. Celle-là est super bien jouée. Là, il est un peu plus malchanceux. Celle-là est jouée à la perfection. Elle a pris un caillou juste devant. Elle peut venir en devant de boule. C'est une boule très malheureuse, mais super bien jouée. Ça se joue à des détails. Voilà l'illustration parfaite de ce qu'est la pétanque de très haut niveau. Non, il garde le sourire, Stéphane Robino et Kevin Philipson. J'aurais une troisième, j'aurais mis juste derrière, j'aurais fait le tour. Si je joue où je veux. Et oui, mais il n'en a pas. Le troisième, Jérémy Darod, de boule dans les mains. Tu la ferais pas passer mon gros sur celle-là. On ne joue pas en doublette, mais en triplette. Ce Masters. Je joue 2 fois là où je veux jouer. Donc on continue à pointer, on n'a pas le choix. Eh oui, on est encore une fois ça m'énerve, putain. Point lié par la qualité de cette première boule malgache. On a sensiblement la copie conforme de la première mène. Oui, c'est vrai que toutes les mènes se ressemblent. Des points qui ne sont pas gagnés. Là, de ce côté-là, je veux plus trop envoyer. Mais je pense qu'ils devraient changer maintenant leur façon de jouer. Rebond encore délicat avec ce caillou là qui a explosé au contact de la boule de Stéphane Robino. Pas trop bien tombé celle-là quand même. Tempête sur l'équipe française à l'heure actuelle. À l'image de ce vent là qui souffle sur Béziers. Il a embarqué un tout petit peu ce bouchon. C'est la Roby là. Arrivé dans le bouchon là. On a l'impression que c'est un peu désemparé. On a l'impression qu'ils ne savent plus trop s'il faut pointer, tirer. Parce qu'après si on se retrouve 0-10, 0-11. Voilà, on continue à pointer. De toute façon là il n'y a vraiment pas le choix. Réussite à l'occasion de cette première étape ici à Béziers. Vous voyez des tribunes pleines. Ça a fait venir du monde. Cette première étape sur cette place Jean Jaurès, baignée de soleil. Stéphane Robino qui va sûrement envoyer face à cette blanche. Ouais, qui reste court. C'est un festival d'occasions manquées là malheureusement pour les tricolores. Et on voit les têtes basses.
les trois, le langage corporel de nos trois Français ne plaide pas en leur faveur. Non, je pense qu'ils n'auront pas le choix. Il va falloir qu'ils tactiquement qu'ils changent complètement, qu'ils attaquent un peu plus. Que ça nous fout d'un coup de sang et puis que ça On s'aperçoit qu'au point ça marche pas. Moins bien que tout à l'heure. Pense au compte nickel. Allez, allez, t'es capable. Allez, Kev. Allez, est-ce qu'on va aller essayer Allez, d'attraper sur le la but là avec Philipson peut-être. Essayer d'annuler cette mène. Oh, et il l'attrape. Et il l'attrape. Kevin Philipson. Voilà. Peut-être l'occasion là de se donner un coup de fouet. Regardez ces sourires qui sont revenus sur les visages des tricolores, bien évidemment. Le but est sorti des limites du terrain. On en reste donc à 7-0, mine de rien, pour les Malgaches. Donc 4e mène et toujours ce score de 7-0. Avec l'application Hello Bank, gérez votre budget par catégorie de dépenses et bénéficiez de 80 € offerts à l'ouverture de votre compte. Hello Bank, mobile, comme vous. Ne faites qu'un avec vos pneus. Et la route ne fera qu'un avec vous. Pneumatique Hankook, partenaire officiel de l'UEFA Europa League. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. Oh, ooby-doo, I wanna be like Trop facile. Nouveau Ford C-Max avec haillons main libre. like you too. Ne laissez pas la douche dessécher votre peau et provoquer des tiraillements. Essayez le gel douche sensitive de Nivea Men. Un gel douche au pH neutre, anti-dessèchement, anti-tiraillement pour se sentir bien dans sa peau. Gel douche sensitive de Nivea Men. Fournisseur officiel du Paris Saint-Germain. Nivea Men, à vous de jouer. Et en ce moment, collectionnez les gels douche Nivea Men à l'effigie des joueurs du Paris Saint-Germain. L'exigence est une quête. Un chemin long, rude et parsemé d'obstacles. Et il n'y a qu'une façon de la satisfaire. Ne jamais, jamais renoncer. Nouvelle Audi Q7. L'exigence n'a pas de limite. Bienvenue dans le tournoi des champions. Débloquez vos héros Marvel préférés et constituez votre équipe de champions. Combattez jusqu'au sommet du royaume guerrier ou affrontez d'autres joueurs dans les arènes pour devenir l'ultime champion. Marvel, tournoi des champions, à télécharger gratuitement dès maintenant. Won't you be my sunshine? Nouvelle Peugeot 208. Réveillez l'énergie qui est en vous. À partir de 10 290 €, garantie étendue à 5 ans offerte. Ça peut faire. Oh, ils ont bien joué. Non, mais Quatrième mène de cette finale ici à Béziers. L'équipe de Madagascar est aux commandes. 7-0 face à l'équipe Robino. L'addition aurait pu être encore plus lourde si Kevin Philipson n'était pas parvenu à tirer le bouchon sur la mène précédente. Et il en avait qu'une. Et il en avait qu'une, exactement. Ah ouais. Peut-être un petit peu court. Rana Lenge sur mais j'ai cette l'impression- première boule, mais elle est devant. Ouais, mais j'ai l'impression qu'ils jouent comme ça, pas forcément pour aller dans le but, mais ils mettent une boule à peu près et tirent 5 fois. Non. Voilà.
J'ai l'impression que tactiquement, c'est on va essayer, comme on ça va qu'il dire. faut. Dans l'autre sens, je veux bien. Là, ça me. C'est vrai que pour On l'instant, va faire une main sur deux, si. ces boules suffisent. Allez. Et il persiste à Allez, pointer. Moi, j'aurais changé de C'est mentalité. bon, mais t'as vu, il est malheureux. Complètement. Bon, Plus de boules est devant quand même. Hein. il est malheureux. Elle n'est pas si laide que ça. Ça se passe mal. Ça envie pas comme avant, pas comme les deux parties d'avant. C'est ça? C'est vrai qu'il y a deux parties là. Il y a un peu plus de réussite. Bien, Jérémy. Ah, on a retrouvé le Jérémy Darod de la demi-finale, Jérémy notamment. qui grimace parce qu'il vient d'embouchonner, donc il grimace. Eh oui, on sait que si la boule elle vient embouchonner, il y a de grandes chances que le but s'en aille sur le tir suivant. Celui de Andrea Manantani. Ah oui, il a bougé. Il a bougé. Le point va rester pour les tricolores. Et c'est sûr que là, Ranalenge a désormais pas mal d'espace pour nous offrir encore une boule toute proche du bouchon. Et puis maintenant, la distance a changé. Hein. Oui, clairement. On est passé à 12 mètres 70. C'est bien fait, hein. C'est bien fait encore. Hein. C'est encore bien joué. Hein. Même si là, il est peut-être un petit peu derrière, qu'il y a de quoi... Il y a de quoi faire peut-être là pour Jérémy Darod, un petit peu plus que sur les coups précédents peut-être. Moi je pense qu'il va falloir bien pointer dans cette partie pour les faire douter. S'ils arrivent à faire douter cette équipe, il n'y a que comme ça qu'ils arriveront à l'emporter. Allez, on a retrouvé sur sa première boule Jérémy Darod, celui qui a fait très très mal à l'équipe de France en demi-finale, qui a fait très mal également à l'équipe Sario en quart de finale. Ah, et ça passe une nouvelle fois. Ah, il est tombé dur. Je te vois court, limite court. Hein? Je te vois limite Moi court. aussi. Hein? Je me vois. Peut-être en le mouillant, il a peut-être tassé un peu. Mais... Bon. Allez, continue Robin. Alors, je rebondis sur les mots de Stéphane Robineau. Hein. En le mouillant, il a durci un peu. C'est-à-dire qu'avant cette finale, on a copieusement arrosé ce carré d'honneur. Hein. Oui, donc ça a dû modifier quand même le revêtement entre la demi et la finale. Ah oui, tout à fait. Et puis en plus, il doit y avoir encore des zones qui sont encore humides. Donc parce qu'avec le vent, ça sèche quand même assez vite et les boules répondent pas pareil. Donc je pense que c'est ce que Stéphane voulait expliquer. Oh là là, elle vient passer juste derrière la boule malgache. Il n'est pas verni là, Stéphane Robineau, à l'image de son équipe. Ils n'arrivent pas les uns et les autres à lire ce terrain qui certes a été modifié peut-être par l'arrosage, mais comme vous disiez très justement Nicolas, il y a énormément de vent sur Béziers aujourd'hui. Donc on est quand même en train de retrouver un terrain Allez, sec. Roby, il y a loin dans ce sud là. Allez mon gros. Ils sont bien joués. Ouais, c'est pas bien joué, on les perd. Ben, Le petit tacle, vous avez entendu là. Et non, ça n'est pas bien joué. On le perd à l'adresse de Jérémy Darod. Et de lui laisse rien passer. Hein. Il est au moins franc. Voilà, c'est ça une mérite qualité pour le moi. mérite de la franchise, exactement. avance. Voilà. Oh, elle a avancé, mais elle vient buter. Ça va venir sans mal jouer quand même. Elles sont pas mal jouées, mais c'est pas gagné. Regarde, entre la première et là quand même. Allez, nouvelle situation délicate. Hein. En tout cas, à négocier. Philipson a dans ses mains les deux dernières boules dans le clan tricolore. Te viennent de rien. On voit là-dedans, tu peux faire du boulot. Les Malgaches Allez, mon Kev.
Bon, il a la belle boule quand même de Stéphane devant Pas qui mal, peut, c'est zéro, Qui peut gêner, Non, oui. mais celle-là, qui peut s'en aider pour en faire deux. Hein. Je pense que c'est ce qu'il va essayer de faire. Hein. Maintenant, en voulant jouer la boule, il peut aussi celle-là, passer le elle jeu. va pas mal jouer, C'est le danger. Ouais, ce qui s'est plutôt passé jusqu'à présent. Voilà. Voilà. Et Donc c'est le petit souci qu'il peut y avoir quand on joue. Et ça ne reprend pas. Ça ne Non, reprend non, Si pas. j'ai le bonheur des potes, tu vois Toujours pas. pas. Voilà. Le point est, On rejoue pareil. est toujours à l'avantage des Malgaches. Rejoue pareil, lui dit Jérémy Darod. Allez, Kev. Voilà, il faut qu'il fasse quelque chose avec sa boule, Kevin. S'il pouvait rentrer par deux, ce serait bien devant. Et puis on va pas tirer le but à chaque mène, hein, ça c'est une certitude. Puis là, il a qu'une boule, donc il pourrait pas. Hein. Ouais, bien sûr. Celle-là, elle est. Hein? Voilà, celle-là est Je pense que c'est la belle. plus mal Elle jouée est des belle. 4. Hein Je te jure. Apparemment, il se pardonne Je pas. pense que c'est la plus mal jouée des 4. Ouais, ça les fait rire, hein. Ils gardent le sourire les trois hommes. Ah oui, c'est une partie d'amis. Hein. Mais c'est vrai C'est que vraiment une partie d'amis. et c'est vrai que bon voilà, Kevin Philipson normalement, c'est pas lui qui doit pointer la meilleure boule des trois garçons. Donc C'est clair. Sinon, ils vont tourner. voilà, ils vont tourner. Peut-être qu'on va le retrouver pointeur la mène suivante. On plaisante, bien évidemment. Ouais, le premier loupé du côté malgache, Andrea Mandantani. Il est juste pas droit. Hein. Ouais, juste comme vous dites. Il en reste deux, hein, tout de même dans les mains malgaches. C'est Tonnerre qui a ses deux dernières boules. C'est son surnom, hein, bien évidemment. Razana Vrakoto. Et c'est pas droit non plus. Ah, obligé les Malgaches à tirer. Et la partie peut tourner. Ça y est. Et ce sont tout de même les Malgaches là qui vont prendre des points. Un point de plus. Hein. Sur cette partie. Voilà, un point. Toujours dans l'escarcelle. Il aura eu besoin de deux boules, Tonnerre, mais l'essentiel est préservé en tout cas du côté malgache. Madagascar continue sa course en tête. Ça fait désormais 8-0 pour les tenants du titre. Et oui, on vient de dépasser la moitié de la partie. Il faut une bonne réaction maintenant de la part de Robino. Mais je trouve qu'il pointe quand même beaucoup. Au début de cette cinquième mène. Et déjà le score très lourd à l'avantage de cette équipe malgache qui continue à mettre la pression sur son adversaire. Il remporte toutes les mènes. Ce sont les premiers à pointer derrière. Et regardez la qualité de cette première boule lancée par Allen Joel. Voilà, ce qui est quand même énorme, c'est qu'on arrive au rond pour savoir si on va tirer ou pointer, alors que, je sais pas, ça me semble logique d'aller tirer. Quoi. Mais pas qu'on y aille un coup. Je pense que Jérémy a raison là. Pointez-moi. On change un peu. 8-0, on fait que pointer. On change, je sais pas. Voilà, moi tu sais, je gagne plus un point non plus, on s'en fout. Allez, mon Roby, vas-y. Allez, Roby. Allez, Roby. C'est Stéphane Robineau qui va s'y coller, semble-t-il. Suite à ce changement justement d'état d'esprit de la part des tricolores. Bah, je pense que 8-0, il faut essayer de faire quelque chose. Hein. Ouais, il reste planté une nouvelle fois. Stéphane Robineau n'est pas heureux. Oui, il nous avait donné l'impression d'aller pour tirer, mais non. Hein. On cherchait une nouvelle fois à reprendre le point. Et le public biterrois qui commence à donner de la voix, évidemment. Les tricolores ont les faveurs du public. Oh, Philipson qui manque. Eh bien, on est... Oui, cette mène
part En plein bourg. très Et à la patate. très C'est un truc de mal. Jérémy Darod qui reste perplexe. Oui, c'est le moins que l'on puisse dire. Oui. Jérémy Darod qui voit ses coéquipiers s'enfoncer petit à petit. Et lui avec. Comptez. Tirez. Sur la tienne, ils ont 8. Allez, gros. Allez, Kevin. Allez. Allez, Kevin, ils ont 8. Tire la tienne. Hein? Sur la tienne, ils ont 8. Tu fais quoi? Sur la sienne. À la boule, hein? Oui. Oui. Ils ont 8. Voilà. Ah, il attrape, mais cette boule ne s'échappe pas hein, une nouvelle fois. Il a lâché ses deux boules. Philipson dans l'affaire. C'est commun. Et le point est encore malgache, obligeant Robineau à se délester également de sa deuxième boule. Pendant ce Allez, temps-là, Robin. Allez, les Malgaches tu la touches un peu, assistent tu peux en faire à deux. ce spectacle. Allez, Robin, c'est de faire Ils un doivent truc. s'en délecter. Ce qui est terrible à la pétanque, c'est que quand on fait un jeu moyen, la réussite n'est jamais avec nous. Jamais. Et là, on le voit, sur les tirs, ils sont un peu malheureux, elles partent pas. Là, ils passent à côté de la boule sans rien toucher. Voilà. C'est. Il n'y a rien qui veut aller. Voilà. Pas bien là? Regarde. Ah, merde. Mais bon, ils gardent quand même le sourire. Oui, bien sûr, parce que là, pour le coup, le sort s'en mêle également. Bah, je vais me faire plaisir aussi, moi. Non, non, c'est pas lui tirer. Tu rentres par deux. Jérémy qui veut se faire plaisir. Il veut se faire plaisir, ça il nous veut a tirer fait lui longtemps, aussi, mais mais on va derrière, tirer le sur problème le c'est voit que Allez, mon gros. derrière les Malgaches peuvent avoir énormément S'enflamme. d'opportunités, ils peuvent en poser encore énormément. Alors Non, que là, non, Darod ça peut quand même serrer, faire lâcher Allez, quelques je vais boules Avec la tienne, Robin. Ouais, bah oui. aux Malgaches. On a vu, hein, ils ne sont pas à 100% de réussite sur les tirs. Tout à l'heure, Tonnerre a eu besoin de deux boules pour attraper celle qui convoitait. Donc, On va tourner Et puis à 8-0, les boules sont beaucoup plus Ouais. légères. Hein. voilà, c'est repris. C'est repris par Jérémy Darod. Cette boule est devant, qui plus est. Voilà, on voit les Malgaches prendre vraiment leur temps pour aller tirer cette boule. Ils savent très bien qu'elle est très très importante celle-là. S'ils venaient à cadrer, ce serait pratiquement une boule de match derrière. Oui, mais on a vu que jusqu'à présent, ça se passait plutôt très très bien pour Randria Manantani. Oh là 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 là. Et il enlève le bouchon. Ça n'est absolument pas ce qu'il souhaitait. Et il y a des petits sourires également hein, dans le clan malgache. On a vu Tonnerre lui adresser un petit sourire, mais c'est une nouvelle mène annulée et un nouveau sursis pour l'équipe Robineau. Bien involontaire là en l'occurrence. C'est vrai que ça arrange bien quand même les affaires de l'équipe de Robineau. Madagascar toujours aux commandes, 8-0 à l'orée de cette nouvelle mène. Et on rappelle, hein, malgré l'étendue du score, que deux mènes ont été annulés. Hein. Ils ont marqué 8 points en 4 mènes qui ont scoré. Et Kevin Philipson qui a sorti le bouchon. Exactement, exactement. Parce que ça aussi c'était encore une mène Philipson, délicate pour les exactement. Français. Philipson volontairement et Tonnerre de manière involontaire. Un bouchon sorti de part et d'autre. Mais c'est pour dire l'emprise que peuvent avoir les Malgaches sur cette finale. Et voilà. Le travail de Sap qui continue hein, avec Toutoun qui continue. Rana Lenge d'offrir les premières boules difficiles à négocier pour les tricolores. Philipson doit répondre immédiatement. Ce qui fait très bien. C'est bon. C'est trouvé un surnom. Nickel, faut qu'il m'appelle comme ça. Hein? Faut qu'il m'appelle Nickel, sinon on est. Allez, Roby, viens, j'y prêt là. Allez, Roby. Mais on va commencer à l'appeler Nickel alors.
Oui, plutôt que apparemment. Kevin. Pourquoi pas. Nickel Philipson, c'est plutôt pas mal, ça sonne bien. Allez, Roby. Allez, Roby. Et les Malgaches qui vont se lancer je pense qu'ils vont partir au tir. De suite peut-être. Oui, d'ailleurs, ce qu'il aura plutôt Allez, là. réussi hein, depuis le Ouais. début. Ben là, décide Mais le contraire. c'est vrai, c'est Rana Lench qui se présente. Donc, Parce qu'elle est derrière, je pense. ouais, on va tenter de le regagner, ce point. Mais ils ont tiré quand même sur des boules qui étaient beaucoup plus loin que celle-ci. Allez. Celle-ci est quand même pas mal. Ah, que c'est bien Ah, fait. c'est des boules en plus qui sont jouées tout au poignet. Avec une rotation sur la boule. On la revoit justement, cette Il n'y a cette pas d'amplitude, rotation-là, il n'y a au aucune ralenti. amplitude au niveau du bras. Et tout se fait avec le poignet. C'est vrai que ce sont deux gestes là au niveau des pointeurs de part et d'autre qui sont totalement différents. hein. Wow. Oh le carreau. Ça y est. Eh bien voilà, nickel. On va continuer de l'appeler ainsi, Kevin Philipson. Concernant, toi. Je te dis, moi, la carte là va te porter chance. Deux boules tirées, Tu m'as fait 3 fois comme ça, Roby, j'ai pas fait 3 fois. deux Appelle-moi boules quand ça fait carreau, là. parfaitement réussies avec un carreau à la clé. Attention tout de même hein, à la réponse Oui, parce que des bon, Malgaches qui eux restent dans leur routine. Ouais, on avait vu que ça pouvait être le petit point faible de cette équipe malgache. Et Randria Manantani se retrouve là à manquer ce premier tir. On est peut-être à un tournant de cette rencontre. le but est en danger aussi. Ah, le carreau est rendu. Carreau rendu, effectivement. Même si c'est à sa seconde. Allez, Jérémy. sur la classe. Allez, tu l'as poussé bien. Allez, Jérémy. Allez, il faut que les Français arrivent à marquer ce premier point. Allez, notamment Jérémy Darod, hein, qu'il puisse enfin rentrer dans cette finale parce que pour l'instant, Qui tire très bien, hein, Jérémy qui est... Ouais, Voilà. Bien. ouais. On l'avait vu un peu plus en Bien, difficulté Jérémy, au point jusqu'à présent. Ben, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle on monte des parties un peu où il faut savoir tout faire. Parce que si vous êtes mal, au moins vous pouvez tourner. Après si on joue avec des pointeurs qui ne savent que pointer, ça veut dire que le jour où ils pointent mal, vous êtes obligé de subir. Donc là on joue avec des joueurs qui savent tout faire. À leur niveau ils savent tout faire. C'est la pétanque moderne. Tout simplement. Oh là encore, on a vu que Rana Lenjoel était en capacité de nous offrir de magnifiques points. Là, c'est également le cas de la part Allez, Jérémy. de Randria Manantani, le milieu de cette équipe. Bon, ils peuvent alterner hein, d'ailleurs, l'un peut être pointeur et l'autre milieu. Bravo. Bien. Bien pour Jérémy. Ouais, ça répond du tac au tac là, c'est intéressant. On est en train de monter en gamme au fur et à mesure de Ça, vous manquez pas, de vous cette perdez finale. jamais un point. Bien, mon gros. Je suis à 100% aujourd'hui. Le petit mot là de Jérémy à l'adresse de ses adversaires, mais gentiment. Hein. Oui, vous ne manquez pas, vous beaucoup de ne manquez pas respect. une boule. Allez, mon Roby. C'est vrai que ce sont de vraies machines. Là. C'est réglé très précis. Eh, il en manque peut-être un peu, non. Non, Parma il a gagné. Ah ouais, il le gagne tonnerre là, ce point. Pense pas, Roby. Allez, ça passe, vieux. Il va faire J'aurais pas jouer. tiré, moi, mais... Laisse-moi tranquille, va. Je vais faire pour être. Allez, Roby.
Jérémy qui quand même a la particularité d'avoir été champion de France avec son papa. Ouais, vieux. Ce qui est magnifique. Allez, Robineau pour les premiers points peut-être de son équipe dans cette finale. Un petit peu de pression, et il a fallu qu'il s'y reprenne. Le résultat est là. Bravo, papa. Tout de même pour cette équipe Robineau qui enfin décolle au tableau d'affichage. Bon, l'écart est encore très important hein, entre les deux équipes. Un petit point à mettre à l'actif de cette équipe Robineau. Toujours menée 8-1 dans cette finale. Non, Roby, tu sais plus, t'y crois plus, on s'en va, on fait quoi? Non, mais je suis là, non? Ouais. 7e mène qui débute ici à Béziers à l'occasion de cette première finale de la saison. En ce qui concerne ces Masters, que vous pourrez suivre tout au long de l'été sur les antennes de Beansport. Vous avez vu le score hein, largement à l'avantage de cette équipe de Madagascar. Et on a vu du mieux tout de même dans les rangs tricolores si tu peux, hein. à l'occasion de la dernière mène. C'est dur, hein. Si t'arrives entre le bouchon et la ficelle. Non mais c'est bien, ils ont décollé au score et c'est déjà, ça peut changer pas mal. Bien. Voilà, bien. Allez, c'est Boule qui reste en place. Là, c'était pas forcément à l'avantage des Français. Mais c'est des boules qui font réfléchir, malgré tout. Parce que c'est une boule qui est ni bonne, ni mauvaise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On tire, on pointe. Ça peut mettre le doute. D'ailleurs, voilà, on a changé d'avis en 2 secondes du côté malgache. On a fait l'erreur de pointer tout à l'heure, on a pris un carreau. C'est vrai. Et du coup, eh bien, Andrea Manantani se charge à courte distance, on va dire, d'exécuter la sentence. Voilà qui est fait. Voilà, elle est bien enlevée. Elle est bien enlevée. 7,70 m. Oui, on a la distance, hein, 7,70 m simplement. C'est vrai que c'est une distance là pour le coup très courte. Il va falloir faire très attention du côté de l'équipe de Robineau. Parce que l'équipe malgache est capable de cadrer 6 boules. Hein. Ah, bien joué de la part de Stéphane. Il y aura face à la boule. En tout cas, on fait jouer hein, effectivement un petit peu plus l'adversaire. Et ça, c'est déjà un point positif du côté français. Histoire peut-être de faire un petit peu plus durer le suspense de cette finale. Et d'autant plus que on attrape les boules au tir là, côté malgache, mais on ne les enlève pas vraiment. Elle peut compter au final. Hein, cette fait rejouer surtout. Elle fait rejouer déjà. Et c'est les rebonds là, qui commencent à être problématiques, peut-être du côté malgache, même si le point a été repris. L'essentiel étant préservé d'avoir repris le point. Je vais jouer en bas. Gagner le point. T'as joué par là, toi. Moi j'ai joué là. Là, mais joue là. Je vais jouer là, moi. Faut jouer dans l'esprit quand même. Si tu viens dans le bouchon, ça sert à rien. Sinon, autant tirer. Hein. Si tu viens dans le bouchon, autant tirer. Voilà, on va essayer de gagner le point, mais surtout pas le faire beau. On a toujours peur du carreau. Ça sert à rien, ça. Ça veut rien dire. Alors là, si le malgache fait carreau, je peux vous dire que Stéphane va dire 2 mots à Jérémy. De toute façon, après tu vas prendre un risque, imagine tu vas aller derrière, tu perds. Sans le perdre. Là, on Et surtout que ça continue à discuter. Hein. Énormément. De tirer. Là, après, on verra. On verra justement, et on va le voir assez rapidement d'ailleurs.
Ça va, il n'y a pas eu Oui, de carreau. ça n'est pas un carreau, effectivement. La boule Et là, de Razanadra Kopo ça sert à rien, ça là pour l'instant. n'est pas restée. Faut 3 fois autour. Et donc le duel se poursuit dans cette main. Une partie qui s'équilibre quand même. Bien prêt, un petit peu, comme hein, la première. on comparé verra. au début de partie. Bien sûr, Oh, bien le sûr. carreau, Et- le débat s'équilibre un petit peu, c'est bien. Et on n'en attendait pas moins hein, de cette équipe Robineau. Encore une fois, on l'a vu ultra. Cette mène et bien voilà cette équipe française, cette équipe Robineau qui est en train de recoller petit à petit. L'écart est encore important hein, entre les deux équipes. Ça fait 8-2 pour les Malgaches, mais on voit du mieux côté tricolore. So you think you could tell heavens and hell, blue skies and pain. Cet été, Do you think you could tell? Wimbledon vous prépare sans doute encore Did they get you to trade des souvenirs aussi forts. your heroes for gold? Le plus beau des tournois du Grand Chelem, en exclusivité du 29 juin au 12 juillet sur Beansport. Cool breeze. Saviez-vous que Barcelone a une plage de 4 km? C'est une très longue plage pour de si petites jambes. Économisez sur des milliers de destinations en réservant vol et hôtel en même temps sur Expedia.fr. Expedia.fr. Voyagez à votre idée. Certains sites vous font croire que leurs pneus sont toujours moins chers. Ils auraient raison si Feu Vert n'était pas là. Mais on est là. Exemple, ce pneu Continental. Chez Feu Vert, 45 €. Moins cher que sur les autres sites. Regardez notre étude. Feu Vert expert et en plus moins cher. Heroes Charge. Activez vos héros dans le numéro 1 du jeu mobile à grand succès. Téléchargez Heroes Charge maintenant. Aérobie. Allez, début de la 8e main à l'occasion de cette finale, Allez, Roby, de cette viens, grande s'il te plaît, finale encore. ici à Béziers.
entre l'équipe de Madagascar C'est pas là qu'il y avait et de l'eau celle avant de Stéphane Robineau. C'est le capitaine d'ailleurs de cette équipe Robineau qui va débuter cette 8e mène. Il va bien se positionner là tout proche du engage bouchon. très très bien la mène. Là je pense qu'on va pas réfléchir du côté malgache. On va de suite tirer. Ouais, on va tout de suite tirer effectivement. Petite question Nicolas, pour avoir eu l'occasion de commenter de la pétanque féminine, est-ce qu'il serait possible, pourquoi pas dans un avenir proche, de retrouver une triplette féminine? J'ai vu notamment cette année les Thaïlandaises vraiment de très très haute volée, impressionnantes. Est-ce qu'elles auraient potentiellement le niveau pour battre des triplettes masculines? Je pense qu'elle pourrait faire, qu'elle ferait quand même du chemin dans ce genre de compétition. Parce qu'elles ont un potentiel, on l'a vu, les Thaïlandaises, ce sont le même genre que le Madagascar, des gens qui savent super bien jouer à la pétanque. Maintenant, c'est une idée à soumettre, je crois que vous avez une très bonne idée. Après, il nous reste des belles compétitions vraiment à voir, comme par exemple sur Palavas qui organise, grâce à son président Gilles Bonucci, l'international pétanque, qui est une réussite totale, qui est 3 jours exclusivement féminin. Et je crois que cette année, c'est 31 juillet, et début août, 1er et 2 août, je crois. Mais c'est des compétitions, je crois, qui ont vraiment leur place dans la pétanque à l'heure actuelle. Pourquoi pas en tout cas retrouver d'ici quelques années des triplettes féminines dans ce Masters. Pendant ce temps-là, eh bien Stéphane Robineau a repris le leadership sur cette mène. Allez, Randria Valentani n'a pas manqué grand chose durant cette rencontre et ça continue. Et qui continue. Ah ouais, c'est un métronome. Ah oui, là ce sont des carreaux là que sont en train de nous offrir les Malgaches. Bien joué à 10 mètres. Ça fait beaucoup de bien cette équipe. En avait-elle vraiment besoin? Elle est quand même solidement installée, même si elle a perdu les 2 dernières mènes. Moi je pense que Jérémy va essayer de gagner le point et s'il a le bonheur de se coller à une des 2 boules blanches derrière, ce sera le petit bonus. Mais au moins le gagner déjà, important. Ce sont des exploits en tout cas qu'il faut réaliser à chaque fois de la part des tricolores. C'est très bien fait. Jérémy Darod un petit peu dans la difficulté depuis le début de la rencontre, qui sonne peut-être la révolte. Encore une fois, 8-2, ça peut aller très très vite. Ah oui. En 2 mènes, les Français peuvent complètement recoller au score. Encore faudrait-il quelques trous peut-être du côté malgache. Voilà, il a eu un compte mais il garde le point. Il n'en est rien, ça continue. Ça continue d'être efficace, ultra efficace. Les sourires sont de rigueur. Jérémy encore. Allez. Pour marquer ne serait-ce qu'un point par mène, il faut que les 6 boules soient parfaites. Il ne faut aucun loupé dans le clan tricolore. C'est dire la qualité de cette équipe malgache. Il ne fallait surtout pas en manquer une seule. J'ai sauté, je peux pas le prendre moi. Jérémy Darod. J'ai combien de boules? Elle est super bien jouée la boule, mais une fois de plus, la réussite n'est pas française, mais vraiment pas. Si tu tapes celle-là, mon gros, tu vas faire du boulot. Celle-là, s'ils peuvent le perdre d'un coup, on sait pas si le perdre d'un coup, après ils se mettent la pression. Faut tirer. Hein? Ah ouais? Ah ouais, non? Tu veux
pas toi? Il faut tirer, mais bien Ouais, tirer c'est bien parce que gagné, les deux c'est boules top, noires hein, sont c'est collées. sûr. Ouais. On est partout, hein, mais si tu gagnes pas de ta première, ils ont 3 boules à 0. Je t'explique une chose là. Là, si tu viens taper celle-là tout de suite, s'ils rentrent pas de sa première, Ah ouais. tu vas te retrouver quasiment boule à boule. Ceux-là, ils sont bons, Non. surtout avec toute la merde Allez, qu'il y a. écoute-nous. Allez, Eux, nickel. ils envoient pas. Hein. Allez, Kevin. Faut faire passer, Allez, ça vieux, c'est important force de un faire coup passer encore, là. les Allez, 3 noirs. continue. Alors quand on dit faire passer, C'est-à-dire que la boule dépasse la distance entre les boules noires et le bouchon. ouais, Aïe, aïe, il ne aïe. fallait, il ne fallait pas se manquer. Putain. On peut comprendre la Fallait pas le déception. refaire. J'oublie bien celle-là, on sait pas encore. Putain, je la voyais de là-bas en plus. Ouais, bah, il a Jérémy tapé Darod comme et ça, de- il a fait carreau comme ça en ce moment-là. mais- Et de Stéphane Robineau. Allez, Jérém. Allez, Allez, Kevin, force-toi à le gagner quand même, on sait pas alors. On fait rien. Jérém, il a tué Hein deux piles. Mais là, Si tu regarde. contres pas, t'as fait le canon de Et grande boule. si moi je prends le bouchon? Ouais, tu peux le gagner aussi, il est mal tombé quand même. Piqué dur. Un joueur à 10 mètres, un Avec Kevin, s'il touche un peu le but, ce serait bien aussi. Oh non, 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 il ne le touchera pas, il sera un petit peu long. Il y a déjà un point, on a vu les Malgaches hein, rapidement là venir se mettre en Ah, position. Ah, Il y a un point par terre, il y a 3 boules encore dans les mains des joueurs de la Grande Île. Ils sont en train de calculer en fait qu'en tirant les boules, elles restent dangereuses derrière. Hein. Ces boules. Hein. Alors que vous le voyez, on a atteint Pour l'instant, l'heure de jeu dans cette rencontre, dans cette finale. Non, on m'a pointé du côté malgache. Et oui, c'est peut-être justement... Mais le bouchon est en danger quand même. Hein. Donc il va falloir super bien pointer pour ajouter. Ah, Ouais, mais c'est superbement pointé. C'est vrai que pour l'instant les malgaches font quand même le plein, que ce soit au tir, au point. Ça paraît ludique, en tout cas, du côté malgache. Il faut dire que pour l'instant, tout sourit à cette équipe. Ah oui, parce que s'il touche pas une boule quand même, je pense qu'elle passe. Donc il ne l'aurait pas mis, je pense qu'il rigole pour ça surtout. Il y a 10 hein, déjà au sol. Est-ce qu'il va y avoir le 11e? Oh là là, elle tourne parfaitement. Ça fait 11 déjà au sol et Van Allen joué, félicité comme il se doit par le public biterrois qui apprécie bien évidemment la qualité du jeu du pointeur malgache qui domine hein, véritablement son sujet à l'occasion de cette finale. Et oui, quand on sait en plus que Toutoun et Tonnerre n'ont jamais joué ensemble, c'est quand même inimaginable que deux joueurs comme eux qui jouent dans le même pays n'aient jamais eu l'idée de s'associer. Donc premier master et je pense que déjà, même s'ils n'ont pas la victoire, c'est une réussite quoi, même s'ils perdent cette finale quoi. Mais bon, ils sont déjà mieux partis pour la gagner que pour la perdre. En tout cas, Tonnerre, lui, ne va pas rajouter un 4e point, ça fait 3 points hein, tout de même pour Madagascar sur cette 8e naine. Le score est lourd, certes, ça fait 11-2 désormais pour cette équipe de Madagascar qui se dirige non pas tranquillement mais sereinement vers la victoire finale. 9e main de cette finale ici à Béziers, l'étape inaugurale de ces Masters 2015. Et Madagascar a les choses en main. 11-2 au tableau d'affichage. Et qui reste loin, hein. On reste à 10 mètres. Alors intervention de messieurs les arbitres. Monsieur Buja au cercle et monsieur Saletti. Alors on intervient effectivement le duo arbitral qui va vérifier Qui est en limite de 10 mètres. Hein. la longueur. 10 mètres 07, le but n'est pas bon, 10 mètres 07. 10 mètres et 7 cm. On est On le relance. au-delà de la limite réglementaire. Bien vu Stéphane Robineau, car c'est lui qui a demandé à ce qu'on mesure. À 10 mètres 07, ça ne se joue pas à grand chose. Il fallait avoir l'œil.
C'est clair, à ce niveau du score, vaut mieux jouer quand même 6-7 mètres pour l'équipe française qu'à 10 mètres. Quoi. Car maintenant, ils jouent que 2 points. Le but est à 9 mètres 70. On a remis de la distance, hein, 9 mètres 70 tout de même sur cette mène. Et voilà, c'est parfait, c'est parfait. Que dire d'autre? Que c'est bien joué. Oh oui, au vu de l'exécution d'Alain Soel. J'en attrape un dans le public et demandais ce qu'il faut faire après. Allez, fais-moi Félix. Allez, fais un peu de place Il peut encore. toujours aller demander à Jérémy Darod, Allez, Kev. à Jean-Marie Bigard par exemple, hein, qui est au premier rang. Ce qu'il doit faire. Non. Oh, ça n'y est pas. On le voyait, hein, tout de suite, on était dans l'axe pour le coup de ce tir de Kevin Philipson. C'est bon en plus. Attention, danger maximal désormais sur cette équipe Robino. Et des Malgaches quand même qui sont un peu plus décontractés qu'en début de partie. Ils s'en aperçoivent, ils ont un peu le sourire, ils regardent à gauche, à droite. Non. Non. Ouais, mais c'est pas lié à une. Tu veux faire Roby? Tu veux jouer la tienne, un saut de concentration, hein, semble-t-il. En fonction de ce que je fais, en tout cas on les voit. Je tire la mienne si je manque ou tu toujours aussi efficace. Allez. Non. Allez, vas-y. On essaie de refaire quelque chose. Tout à l'heure, ça nous fait un truc, on a marqué 2 mènes de suite. Allez, Roby. D'accord. Et maintenant, qu'est-ce qu'on En va fait, faire Stéphane Romino vient de tirer lui. Ah, je pourrais, isolé. Ouais, ça marche. Ouais, tout à fait. Alors peut-être pour laisser la boule à Kevin au cas où. Enfin, tirer le but. Je sais pas. Ou Kevin qui se sent pas bien au tir tout simplement. Ouais, mais derrière, Madagascar, d'ailleurs, est en train de faire un petit peu tourner le public, hein, dans cette rencontre, qui ne peut que... Allez, Roby, t'es capable là. On peut dire que bravo quand on voit du jeu comme ça. Hein. Qu'acquiescer et se délecter à son tour, hein, de l'exécution des Malgaches. Alors là, là, on va partir au but. Oui, rapidement. On va partir au but, comme vous dites. On va... C'est Jérémy Darod, je pense, qui va s'y coller avec 2 boules. On va tenter quelque chose là. Parce que... 2 boules quand même, Jérémy. Pour le jeu. Voilà. Hein, on avait laissé la boule à Kevin à la base, mais Jérémy a 2 boules. Donc c'est quand même, pour se régler, c'est quand même plus facile et Jérémy en est largement capable. Et puis ce serait bien qu'il frappe pour fais-nous encore un peu. Pour le moral. J'aurais pas dû taper la première. On a dit rebouchon du dessus. Après celle-là elle est belle à tirer, tu fais un palais à 30, c'est pas. Il l'a touché. Oui, mais ils ont le point quand même. Ils ont le point. Et ça peut faire tourner cette mène. Peut-être pas encore tourner. Ouais. Mais déjà, va falloir quand même le gagner. Hein. Parce que bon, s'il venait à le gagner, il faudrait prendre une autre décision, quoi. 4 boules dans les mains malgaches quand même. Donc je pense que peut-être même s'il venait à le gagner, je pense que Jérémy retirerait peut-être au but. Hein. Parce que les 2 boules blanches sont quand même malgaches. Je sais pas, je pense qu'ils vont quand même réfléchir. S'il vient gagner le point, comme ils ont beaucoup discuté dans cette partie, je pense qu'ils rediscuteront encore un petit peu. Ouais. Voilà, cette qualité encore là au point, donc là on va discuter maintenant. Je pense qu'il y a 2 choix. Conciliabule à venir.
Ouais. Côté Non. tricolore. Ah, ça semble clair pour Stéphane Robineau. Voilà. Mais je pense que Kevin Philipson Je te l'ai mis dans ta main, regarde. Tu vas bien tirer. toi. Voilà, voyez, on tire au main, but, elle hein, sort on tire même pas à la boule, on essaie même pas de pointer. Ah oui. On sait très bien qu'il faut le sortir, mais c'est tout. Ouais. capable de le toucher là. Allez, Kev. Allez, sors la classe. Ah, C'est pratiquement une Allez, boule de Kev. match pour Madagascar s'ils venaient à le louper. Allez, appelons-le nickel. Ça vient plutôt Allez. réussi jusqu'à présent dans cette finale. Kevin Philipson pour rester dans cette rencontre. Non, il est devant. Il est juste court. Ah oui, il est juste, mais ça fait toute la différence. Il était vraiment droit. Hein. On l'a vu hein, en l'air. Alors là, est-ce Ça aussi, je que, monte, je le tape. est-ce que Jérémy Darod va s'y essayer aussi? Il n'y a plus que cela à faire, non? Ah non, non. Mais Non, non, il peut plus. carrément le bouchon. Il peut plus. Ça, tu vas jouer la Les tienne. Malgaches ont Non, mais 3 j'en boules. vois, je joue. Même s'ils venaient à tirer le but, Tu rentres là, ils on seraient sait pas, noyés. joue-le, on sait pas. Et ils marqueraient 3 points les Malgaches. Ah non. Puisqu'il ne Je resterait retourne plus de de la boules première. Je à joue la l'équipe tienne encore. à Jérémy Darod. Je joue rien, d'accord. Il est coincé, on sait pas. là, Jérémy Darod. T'as gagné ou venir un témoin. Et l'issue semble inéluctable pour cette équipe Robineau. Bah, déjà essayer de le gagner et espérer. Ah non, il ne le gagne pas, il s'échappe totalement. Il y a un point là au sol pour les Malgaches. Voilà, on prend son temps, je pense qu'ils vont pointer. Hein. Il y a quoi? Il y a 3 boules encore dans les mains. 3 boules, il se 3 demande. boules, ouais. Donc je pense qu'il va pointer parce qu'il a super bien joué sa boule. C'est pointé. Bah, c'est vrai qu'en tirant la boule noire, ils ont gagné aussi. Oui. Il est plutôt là, d'ailleurs le conciliabule, il est plutôt du côté malgache. Oui. Mais enfin, il vaut mieux être dans cette situation-là. Là, on a un petit peu Tout à fait. c'est le choix du roi. Là, en l'occurrence, comment remporter cette étape inaugurale de Béziers? En pointant ou en tirant? Alors, est-ce qu'on va faire mesurer justement le... Je pense qu'il y a quand même loin pour tirer. Ouais, ça part. Je sais pas. Je suis assez d'accord avec vous. On va voir si le point en deux. aurait tapé gagné à la noire la plus proche du but. Voilà. Je suis pas sûr. Non. Je pense qu'ils vont faire peut-être pointer la première fois. D'autant plus qu'avec la Et le tireur. des pointeurs jusqu'à présent. Ah, ils tirent. Ça Ah, paraît... ils sont vraiment en confiance. Hein. Eh ben oui. Je veux dire, avec ce score-là, on peut être qu'en confiance. Ouais, ça leur a plutôt réussi hein, depuis le début. On témoigne ce score, effectivement. Et Après, 11-2. ça serait beau de finir sur un carreau aussi, c'est vrai. On va aller. Une bien belle manière de remporter une première étape. 14, Ah, que c'est bien fait. Voilà. Que c'est bien fait. Il est magnifique. Ce dernier tir de Randri Amanantani. Et comme un symbole, il a été monstrueux tout au long de cette finale. C'est lui qui vient donner la victoire à cette équipe de Madagascar. Le public biterrois ne peut que se conformer à la domination des Malgaches sur cette finale. Le score est sans appel, hein, Nicolas. 13 points à 2. Mais vous vous rendez compte que si on regarde chaque semaine, c'était au minimum 5 boules, je dirais même 6 de jouer. Et quand on compte les palets, les carreaux qu'ils ont fait, c'est du 7-8 boules par certaines mains, quoi. Donc c'est compliqué à gagner quand ça joue comme ça en face. Hein. Je vous propose d'écouter peut-être la première réaction au sortir de cette rencontre. Nous sommes en compagnie d'un garçon très certainement déçu, Jérémy Darod. Bon, Jérémy Darod, comme les autres équipes de cette journée biterroise, vous êtes passé sous le rouleau compresseur malgache. Oui, c'est vrai qu'ils ont fait une très belle journée. Après, nous, on n'a pas du tout bien démarré notre partie. Donc ça les a laissé prendre le large. Et après, quand on a réussi à revenir un petit peu, où on sentait qu'il se passait quelque chose, ils ont très bien négocié l'avant-dernière main en faisant 3 points. Donc bravo à eux. Comment est-ce qu'on peut passer de la lumière à l'ombre? Vous avez été flamboyant contre l'équipe de France en demi et là vous n'avez pas du tout trouvé le fil de votre jeu. Ce qui s'est passé tout simplement, c'est qu'on a beaucoup moins bien pointé.
c'est comme si tout se passait mal. Quand la partie d'avant, on arrivait à faire des devants de boules, toutes les reprises, tout, et là on passait juste à côté des boules, on tombait un petit peu moins bien. Et voilà, c'est inexplicable, mais c'est comme ça. Alors dans chaque situation, il faut quand même voir le positif. Vous repartez en deuxième position du classement général de Béziers ce soir, c'est pas si mal, hein? Ouais, c'est pas mal, surtout que bon, on a rencontré quand même deux belles équipes. La première équipe de Christian Fasino, parce que bon, il faudra quand même compter sur eux pour les prochaines étapes. Et puis l'équipe de France avec tout le potentiel qu'ils ont. Donc on arrive déjà à se placer, à montrer qu'on est là. Donc c'est bien, maintenant il faut continuer. C'est important de bien démarrer toujours sur les Masters et c'est déjà pas mal. Et nous venons tout juste d'entendre Jérémy Darod. Nicolas, le constat a été sans appel. Cette équipe Robineau n'a tout simplement pas existé face aux Malgaches. Ah oui, des Malgaches quand même impressionnants tout au long de cette journée. Je sais pas, ils n'ont pas réussi à élever leur niveau de jeu. Et le moindre problème, et c'était 3-4 points imperturbables. Et c'est vrai que par rapport à la demi-finale, c'est peut-être ça le plus impressionnant. On les avait vus énormes tout simplement face à l'équipe de France et Dylan Rocher. Là, il nous l'a expliqué, dès le début, dès la première mène, ils ont été en difficulté. Et oui, et disons que les devants de boule de la demi sont devenus passés juste à côté derrière, comme on l'a vu 2 fois avec Jérémy. Voilà, c'est le jeu qui est comme ça. Peut-être ils auraient dû tirer un peu plus quand ils ont vu qu'ils étaient malheureux sur le point. Je pense que voilà, peut-être pour répondre des carreaux par des carreaux. Un mot peut-être de cette équipe malgache, vraiment impressionnante, tenante du titre, on le disait, ils ont remporté la super finale à Istres l'année dernière et là ils viennent remporter cette étape inaugurale. Ils seront vraiment compliqués à manœuvrer tout au long de cet été. Ah oui. S'ils maintiennent ce niveau de jeu, je pense qu'ils seront à coup sûr dans la finale à Istres. Et puis on a vu ils font du très très beau jeu Avant, en tout cas, cette finale à Istres, on retrouvera toutes ces équipes, bien évidemment, du côté de Soulac-sur-Mer, à l'occasion de la deuxième manche de ces Masters, que nous suivrons bien évidemment sur les antennes de beIN Sport. Évidemment, au classement général, cette équipe malgache est aux commandes devant l'équipe Robineau. Suivent les demi-finalistes et les vainqueurs des barrages. On se retrouve donc pour la deuxième étape du côté de Soulac-sur-Mer. Très bonne soirée à toutes et à tous. Bye bye.